Le microbiote, c'est l'ensemble des micro-organismes qui vivent donc à l'intérieur de l'hôte et qui sont en interaction avec lui. Il y en a partout et le microbiote, c'est très important pour les êtres vivants. On sait par exemple chez l'homme qu'il va avoir des fonctions de digestion. Il faut savoir que pour les autres animaux, y compris les insectes, c'est la même chose. En fait, ce microbiote, il vient pas de nulle part. On n'est pas avec un microbiote. Ce microbiote, il est transmis de deux manières. Donc, il est transmis de la mère à la descendance. Donc ça, c'est la manière verticale et aussi de manière horizontale. C'est-à-dire qu'on va l'acquérir à partir de l'environnement. Donc, c'est-à-dire en mangeant, on va acquérir des micro-organismes qui sont dans notre alimentation. Et pour les insectes, c'est pareil. Le microbiote, au cœur des interactions plante-insecte. Moi, j'étudie deux modèles, donc un modèle insecte et un modèle plante, qui sont en interaction entre eux. Mon modèle insecte, c'est la mouche du chou, ou Delia radicum, qui est un ravageur des cultures de brassicacées. Et en fait, elle va être ravageur quand elle est au stade larvaire et qu'elle va manger les racines des plantes. Et ça peut détruire, par exemple, la moitié d'une parcelle. Donc c'est vraiment un ravageur très important. Et en fait, on luttait contre cet insecte avec des pesticides, et notamment du glyphosate. Donc on essaie de trouver des alternatives pour lutter contre ce ravageur. Moi, je l'étudie en interaction avec une plante en particulier, le colza. En fait, ce qui se passe entre cet insecte et le colza, c'est que au stade larvaire, quand la plante elle va venir manger les racines, en fait, le colza va se défendre contre ce ravageur et elle va relâcher un composé toxique. Mais la petite mouche, ça l'affecte pas du tout, ce composé toxique. Ce composé, on l'appelle les isotocyanates. En fait, on ne sait pas pourquoi cette mouche, elle n'est pas affectée par la toxicité de ce produit. La première hypothèse, c'est que c'est la mouche, dans ses gènes, en fait, elle arrive à détoxifier justement cette toxine. Et la deuxième hypothèse, c'est l'implication de son microbiote dans la détoxification d'un composé toxique produit par sa plante hôte. Nous, ce qu'on utilise, ça s'appelle le métabarcoding. En fait, on va aller regarder l'ADN de nos micro-organismes et grâce à cet ADN, on va réussir à retrouver à qui appartient l'ADN de telle espèce. On a mis des mouches sur du colza et on a pris un colza qui émettait beaucoup de toxines et un colza qui émettait pas beaucoup de toxines. On a mis nos mouches dessus et on a regardé leur microbiote. Déjà, on en a remarqué qu'elles avaient toutes les deux un microbiote qui était différent. Et puis, on a vu aussi qu'elles avaient une taille différente suivant le colza sur lequel elles s'étaient développées. On se dit, il y a vraiment quelque chose avec cette toxine et le microbiote de notre mouche. Donc, pour l'instant, on sait qu'il y a dans notre microbiote, on a telle bactérie et on ne sait pas encore quelle bactérie exactement va détoxifier justement la toxine. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va inoculer des bactéries qu'on aura choisies. Donc on va faire ce qu'on appelle une communauté synthétique de bactéries. On va prendre juste quelques espèces qu'on va mettre dans la plante, des espèces qu'on soupçonne être ou non à l'origine de la détoxification. On va les mettre dans la plante et on va mettre nos mouches dessus. Et on va voir ce qui se passe. Si elles arrivent à vivre ou non grâce au microbiote qu'on a inoculé dans la plante. En même temps, ça va nous permettre de savoir si les bactéries qu'on a choisies, elles sont bien à l'origine de cette détoxification, mais de montrer aussi la transmission verticale, c'est-à-dire de l'environnement à l'insecte. Les mouches qui sont développées sur le colza, on a extrait justement le microbiote qu'il y avait à l'intérieur. On s'est rendu compte qu'on n'avait pas que le microbiote intestinal dans ces mouches. On avait une autre bactérie, elle s'appelle Wolbachia, et il a été montré dans la littérature que Wolbachia a des effets sur la mouche. Le seul souci, c'est que par nos méthodes de biologie moléculaire, on a capté que Wolbachia chez nos mouches et pas le microbiote. Mais on a quand même réussi à démontrer qu'effectivement, il y avait des différences significatives chez nos mouches qui avaient été confrontées à un colza avec une forte toxine et les mouches qui avaient été confrontées à un colza avec de faibles toxines. Donc on a une différence de composition du microbiote. Et on a regardé justement quelques bactéries qui pourraient être candidates pour détoxifier. Donc on a réussi quand même à regarder. Et nous, ce qu'on voudrait faire plus tard, c'est des souches en fait de mouches sans Wolbachia pour regarder justement toute l'ampleur du microbiote chez cette mouche. Ma thèse repose sur des enjeux d'abord qui sont socio-économiques, notamment parce que la mouche du chou, c'est un ravageur de culture et qu'il faut trouver des alternatives aux pesticides qui sont utilisés dans les champs. Mais c'est aussi une thèse qui permet de montrer
que le microbiote, il est sous-estimé quand on fait des recherches sur l'écologie des communautés. On est au tout début, en fait, des expérimentations sur le microbiote. C'est-à-dire qu'il y a 10, 20 ans, le microbiote, on ne savait pas trop quelle fonction il avait chez les êtres vivants et comment il fonctionnait. Grâce aux nouvelles technologies que j'utilise, et notamment le métabarcoding, on arrive à avoir tout un panel et tout le microbiote chez les êtres vivants. Donc ça commence tout juste. Et justement, ça sert déjà à développer ces nouvelles technologies. Donc ça, c'est plutôt un enjeu scientifique. Et justement, apporter de nouvelles connaissances sur le microbiote. Parce que souvent, on étudie le microbiote en interaction avec son hôte. Par exemple, chez l'être humain, comment il va fonctionner dans la digestion de quelque chose. Ce qu'apporte ma thèse, qui est un peu nouveau, c'est qu'on l'a jamais étudié en interaction avec un autre être vivant. Ce qui est intéressant, en effet, c'est d'utiliser d'autres modèles pour voir si on a la même chose ou non. Donc ça, par contre, dans ma thèse, malheureusement, j'aurai pas le temps de le faire, mais j'espère qu'un jour, ces travaux pourront continuer.